Vous étiez à la une de Paris Match notamment, et puis il y a 5 pages qui vous concernent, avec des photos où vous êtes aux côtés de l'actrice Elsa Zilberstein. Quel est votre sentiment lorsque vous avez découvert ça? C'était dimanche dernier sur France 3. Arnaud Montebourg priait de s'expliquer sur sa vie privée lors d'une interview politique. On a, dans la loi française, droit au respect de l'intimité de sa vie privée. Donc ce sont des photos volées. Donc ce journal sera poursuivi en justice. Ce journal, c'est Paris Match. 3 jours plus tôt, l'hebdo publie des photos volées du ministre du redressement productif au bras de sa nouvelle compagne, l'actrice Elsa Zilberstein. Mais ces informations ont-elles vraiment leur place dans une interview politique? Oui, répond Francis Letellier, le journaliste de France 3 qui a interrogé Arnaud Montebourg. Aujourd'hui, on veut savoir si les photos qui sont publiées dans la presse People sont des photos volontaires ou pas. C'est ce qui nous intéresse. Et si c'est volontaire, quel est le but politique? Quel est le but de communication? Et si c'est involontaire, il faut que ce soit dit clairement. À la télé, seul France 3 relaie l'article de Paris Match. Merci. Merci à vous. Arnaud Montebourg Merci d'avoir accepté notre invitation dans 12-13 dimanche. Rien dans les autres JT, ni à la radio. Mais sur le net, les amours du ministre et de l'actrice enflamment les sites d'infos. Dans leur version web, Le Figaro, Le Point et l'Express alimentent ce nouveau feuilleton politico-sentimental. La parité, valeur de la République. Alors les médias traditionnels doivent-ils surfer sur la vague People? Sur cette question, 2 lignes s'opposent. Celle de Christophe Barbier, le directeur de l'Express, et celle du journaliste Jean-Michel Apathy. Si Match est capable de dire pour quelles raisons d'intérêt public, quelles raisons d'intérêt général, ou par rapport au débat politique, il publie ses photos, alors pourquoi pas? Mais si c'est uniquement une publication de photos pour dire tel ministre sort avec telle actrice, ça c'est purement de la vie privée. Les politiques, depuis 10 ans, construisent une partie de leur message aux électeurs sur la mise en avant de leur vie personnelle. Alors maintenant, ils voudraient choisir. Quand ça m'arrange, je le fais pour gagner des points dans les sondages. Quand ça m'arrange pas, je vis heureux, je vis caché. Non, ça marche pas comme ça. C'est l'effet boomerang. Les politiques sont devenus des people. Et c'est d'ailleurs Voici qui, en premier, dès novembre dernier, dévoile la relation Montebourg-Zilberstein. Marion Alombert, la rédactrice en chef du magazine, a acheté les photos à une agence de presse pour 20 000 €. Mais à l'époque, aucun média ne relaie son scoop. Alors ça, c'est le délit de sale gueule de la presse People. Les photos dans Paris Match sont tout autant volées que celles qu'on avait publiées. Mais voilà, c'est cité Paris Match contre cité Voici. La presse généraliste et les news en particulier détestent citer la presse People. Ça, c'était avant l'affaire Hollande-Gaillet dévoilée par Closer. La rumeur de cette relation circulait déjà depuis 1 an dans le petit milieu des journalistes politiques. Mais personne avant Closer n'a voulu enquêter dessus. La presse People fait un travail d'investigation, évidemment, parce que la presse dite sérieuse, et notamment les journalistes politiques qui sont au courant de ces affaires depuis longtemps, ne font pas leur travail. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne veulent pas griller leurs sources, ils ne veulent pas être désaccrédités de Matignon ou de l'Élysée. C'est la presse People qui fait le travail d'investigation à leur place. Et avec l'affaire Hollande-Gaillet, les médias remettent au goût du jour la pipolisation des politiques, mise en sommeil après la présidence Sarkozy. De nouveau, il y a une sorte d'exhumation des vieux fantasmes politiques qui reviennent à la surface, et peut-être pour une raison simple, c'est que ça marche. C'est-à-dire que Closer a bien fonctionné, il s'est très bien vendu, et que le but d'un journal, c'est d'abord de se vendre. Jackpot pour Closer. Le numéro qui révèle la liaison entre François Hollande et Julie Gaillet s'écoule à 610 000 exemplaires. C'est plus du double de son tirage habituel. L'invité d'RTL Midi est Laurence Piot. Bonjour. Bonjour. Dans les médias, une nouvelle star est née, Laurence Piot, la patronne de Closer. Libé lui accorde un portrait. Elle fait même la tournée des plateaux télé, comme cette semaine dans C'est à vous sur France 5. La leçon de toute cette histoire, c'est que quand on a une vraie exclusivité et quand on sort des vrais scoops, les gens sont là. Les gens nous achètent en kiosque, les gens nous suivent sur le site internet et toute la presse, encore une fois, en profite. Mais ce que ne dit pas Laurence Piot, c'est que sortir l'affaire Hollande-Gaillet, c'est surtout un bon moyen pour elle de rétablir la santé de son hebdo. En 2008, le magazine tirait en moyenne à 700 000 exemplaires par numéro, contre 470 000 l'année dernière, soit près d'un tiers de ventes en moins en 5 ans. Les Français boudent la presse People.
La presse People a un problème de fond, c'est la publicité. C'est-à-dire que les annonceurs ne viennent pas parce qu'il y a un côté un petit peu trash dans la presse People. Donc on ne peut pas se reposer sur ce genre de revenus. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, on pouvait se reposer sur les ventes en kiosque. Mais aujourd'hui, il y a des arbitrages, c'est la crise. Les gens ne vont pas forcément acheter ce type de presse. Alors qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Eh bien, on fait des coups. Le coup Hollande-Gaillet, le bon filon de Closer. Le magazine a consacré 7 unes dessus en 1 mois et demi. Au total, grâce à ce scoop, la presse dite Picture People, comme VSD, Voici ou Paris Match, a gagné 2 millions d'euros de revenus supplémentaires. François Hollande et Julie Gaillet, au chevet de la presse People.